Nous allons voir dans ce tutoriel comment mettre en forme une feuille. J'ai ici des cellules contenant des informations datant de 1992 relatives à des tennisman. La première chose que l'on peut remarquer est la présence dans les colonnes F et I de dièse. En effet, la largeur des colonnes n'est tout simplement pas assez importante. Ce problème peut se résoudre simplement en positionnant la souris sur la lettre de la colonne concernée, en maintenant le clic gauche enfoncé et en agrandissant tout simplement cette colonne à la main. Il est également possible de sélectionner la colonne, puis dans l'onglet Cellules, de cliquer sur la fonction Format, puis ajuster la largeur de colonne. Pour travailler encore plus vite, je pourrais sélectionner l'intégralité de mes colonnes, puis cliquer encore une fois dans le groupe de fonctions Cellules sur la fonction Format, puis ajuster la largeur de colonne. Admettons maintenant que je ne souhaite pas garder d'informations sur la tension de la raquette. Je vais donc sélectionner la colonne, puis dans le groupe de fonctions Cellules, je clique sur Supprimer. Pour travailler de manière plus confortable sur ce tableau, il est conseillé d'utiliser la mise en forme automatique d'Excel. Pour cela, je me positionne n'importe où donc dans mon tableau et dans le groupe de fonctions Style, je clique sur Mettre sous forme de tableau et je choisis l'un des styles proposés. Excel sélectionne de manière automatique l'intégralité de mon tableau, mais je pourrais tout à fait faire une sélection manuelle en cliquant donc sur le bouton Sélection, puis en maintenant le clic gauche de ma souris appuyé, je pourrais sélectionner l'intégralité de mon tableau manuellement. Et je clique sur le bouton OK. Je constate que mon tableau adopte une mise en forme plus ergonomique et qu'Excel a automatiquement reconnu les items en tête de colonne. Précisons que via les en-têtes de colonne, je pourrais effectuer, comme nous le verrons plus tard, des opérations de tri. Remarquez enfin qu'un nouvel outil s'est activé. Il s'agit donc de l'outil de tableau. Via cet outil de création, je vais pouvoir mettre en forme mon tableau de manière plus fine, lui donner un nom, supprimer l'affichage des en-têtes, modifier le style de ce tableau, etc. Voici donc comment mettre en forme un tableau sous Excel 2010.